Bonsoir tout le monde. Je viens ici pour vous expliquer un petit peu de mon identité, pour que ça ne soit pas mélangé avec une religion. Quand je parle des identités, des entités, en fait, je parle de la mythologie afro-brésilienne. Qu'est-ce que c'est la mythologie afro-brésilienne? La mythologie afro-brésilienne, ce sont des entités qui... C'est comme la mythologie grecque, ils parlent des esprits qui l'ont humanisé et en fait qui représentent les forces de la nature. Comme Freud il a expliqué dans toutes ses études, pour la création de la religion, par exemple, était la peur de la mort. Donc comme l'être humain il avait peur de la mort, il créait un dieu et il créait des entités. Et je trouve qu'en fait, de toutes les religions, la mythologie afro-brésilienne, comme la mythologie grecque, elle représente très bien les natures humaines ainsi que les forces de la nature. Et c'est pour ça que je les utilise comme symbolisme. C'est quoi un symbolisme? Le symbolisme, il est le contraire de tout ce qui est rationnel. Donc, par exemple, je veux parler d'un objet. Donc, j'ai un objet qui est bleu, qui est rectangulaire, qui est petit, et j'enlève toutes les possibilités qu'il soit blanc, rond. Donc, je le mets dans une case, ce qui représente ça. Et c'est très bien ça dans la société. C'est vraiment essentiel. Les Égyptiens, ils étaient symboliques et rationnels aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi beaucoup développé leur société. Par contre, le symbolisme, qui a été aussi utilisé par les Égyptiens, et qui n'est pas vraiment considéré comme quelque chose de bien dans notre société, qu'est-ce que c'est le symbolisme alors dans notre société? Le symbolisme, c'est la capacité de décrire une émotion avec des adjectifs. Donc, je vais parler de la pureté pendant 5 heures. Vous allez parler pendant 3 heures. Et si on utilise la fleur de lotus, on va comprendre que la fleur de lotus, elle a des propriétés qui vont faire que ces pétales, même dans un milieu de boue, en milieu qui est sale, elle ne va pas se salir parce qu'elle a des propriétés qui la maintiennent propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le symbolisme. Donc, mon identité n'est pas une religion. C'était un lapsus. Mais mon identité n'est pas une religion. Mon identité est tout simplement une manière de voir l'être humain et de pouvoir expliquer comment on peut réagir en se connectant avec une énergie, une force de la nature. Oh, mais les forces de la nature n'existent pas. Oui, elles existent. Les forces de la nature, elles existent. On utilise dans la culture amérindienne, comme dans la culture brésilienne et africaine, des bains avec des plantes qui ont des propriétés qui peuvent nous calmer. Après, si vous buvez cette boisson, vous pouvez vous intoxiquer. Au fur et à mesure que vous buvez ces boissons-là, vous pouvez vous intoxiquer. Pourquoi? Parce que même si vous prenez un tout petit peu de thé, de menthe, par exemple, avec la menthe de votre jardin, tous les jours, au bout d'un moment, si vous parlez avec un chimiste, il va vous expliquer, ça peut vous intoxiquer. Donc nous, on fait des bains. On va faire des bains, du coup, vers le bas. Et franchement, ça calme. Ça calme. Donc, peut-être qu'on ne peut pas prouver parce que c'est pas rationnel, on ne peut pas mettre dans une case. Mais je ne ignore pas que tout ce qui est rationnel est très bien. S'il n'y avait pas la pénicilline, on serait dans la... Donc, très bien, j'adore la pénicilline, j'adore les anesthésies, j'adore que les médecins ne soient pas du tout dans le côté symbolique, qu'ils m'expliquent de manière rationnelle, parce que j'aime aussi... Si j'ai un copain, par exemple, je préfère les copains qui sont rationnels que les copains qui sont très symboliques, parce que moi, je les suis déjà, donc j'aime bien un côté différent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas se fermer dans ce côté de « Oh, elle est de telle religion, elle va faire du mal aux gens. » Non, ça, c'est les gens qui ont trop regardé Power Rangers. Tu sais, les Pokémon. « Ah, le pouvoir, je vais tuer. » Ça, c'est les gens qui n'ont pas passé le cap de l'enfance. Vous voyez, on n'a pas le pouvoir d'envoyer du mal à quelqu'un qui est loin de nous. Non, la personne, elle se fait du mal toute seule et elle a besoin de mettre la faute à quelqu'un d'autre pour ne pas assumer ses responsabilités. Donc, toute personne qui est dans mon identité, qui est appelée une religion comme Umbanda, par exemple, ce sont des personnes qui, en fait, à la base, elles sont très symboliques et elles vont croire au pouvoir des plantes. Après, vous avez aussi le candomblé. Et le candomblé, les gens vont dire « Oh, quelle horreur, le candomblé, il tue des animaux !» Oui, ils sacrifient des animaux. Moi, je ne le fais pas, ok? Mais ils sacrifient les animaux, ils utilisent les œufs, la peau, et ils utilisent
la viande pour manger. L'animal, il est soigné, il est en liberté, la plupart des gens. Hein. Ils ne souffrent pas parce qu'ils le mettent en transe, la plupart des gens. Et donc, quand vous mangez votre viande, la vache, elle a vachement souffert. Hein. La vache a vachement souffert. Donc c'est à peu près, le cordon bleu, à la limite, il est mieux que les gens qui mangent de la viande. Parce qu'au moins, ils mettent l'animal en transe. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne suis pas du tout contre les gens qui mangent de la viande. Attention, j'ai été végétarienne pendant 10 ans et j'étais malade. Et il y avait 3 personnes malades avec la même maladie. C'était un lymphome et qui était végétarien depuis 10 ans et qui avait le même type sanguin que moi, le O+. Et j'ai étudié les types sanguins et je me suis aperçue que le type sanguin O+, est un type sanguin des anciens chasseurs et qui a besoin de la viande. Et qu'est-ce que j'ai pu... qu'est-ce que j'ai dit à ma tête pour me convaincre que je devrais manger de la viande? Je me suis dit qu'en société, l'énergie, elle est tellement lourde que si on mange une viande, on peut peut-être éliminer cette énergie par la viande. Après, les végétariens, ils vont me tuer, mais moi, j'étais végétarienne pendant 10 ans et j'étais malade. Et franchement, maintenant, quand je sens que mon corps, il a besoin de la viande, je mange de la viande. Mais si je pense que non, j'ai fait des jus verts et j'ai fait des boulettes végétales. Voilà. Donc, les religions, ma maman, elle me parlait, pour retourner sur la religion, ma maman, elle me parlait, quand j'étais petite, j'ai demandé souvent pourquoi on n'allait pas à l'église le dimanche. Et elle m'a dit que quand Dieu il a créé le monde, il a jeté un gros miroir sur terre. Et ce miroir, il représentait Dieu. Et chaque petit miroir était à son image. Donc, n'importe quelle religion je choisirais dans l'avenir, ça serait à l'image de Dieu. Et c'est quoi Dieu pour Freud? C'est juste la peur de mourir. Moi, j'ai pas peur de mourir. J'ai failli mourir. Et franchement, des fois, je me demande pourquoi t'as guéri. Mais tant mieux, merci beaucoup, je me plains pas. Tant mieux, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Mais en tous les cas, sachez que n'importe quel chemin que vous allez trouver pour votre vie, n'importe quelle voie que vous allez trouver dans votre vie, elle est la bonne. Il n'y a pas de bien et de mauvais, sinon les gens mauvais, ils seraient punis par une tornade. Ce qu'il y a, c'est que la société, elle a imposé des lois pour empêcher que les gens ils se tuent entre les autres, entre les autres. Et ça, c'est très bien. Il faudrait juste que la police, elle accepte les mains courantes dans vos régions, comme ça. Si les gens, ils essayent de vous assassiner, vous avez au moins essayé de faire une main courante. Donc voilà, je viens pour vous dire tout ça parce que je me fais un petit peu attaquer. Dans le sens où, apparemment, j'envoie mon chat le soir étouffer quelqu'un qui a l'apnée de sommeil. Mais c'est pas mon chat, c'est l'apnée du sommeil, vous voyez. Donc, arrêtez avec Power Rangers à l'âge de 40 ans. Ça serait bien. Et je vais vous tirer juste une carte pour voir... 4 pour voir l'énergie d'aujourd'hui. Et ça m'a... Enchantée, je voulais pas me présenter, je voulais pas me montrer, mais finalement, j'ai décidé de me montrer. Donc... voilà. Les entités. Ça représente les errés. Et les errés, ce sont les enfants, les entités des enfants. Et les enfants, les entités des enfants, ils sont géniaux. Et ils sont joyeux, ils sont heureux, ils sont jamais en colère, ils pardonnent tout. Comme tous les enfants. Et ils sont pleins d'amour. Donc, soyez légers. Ok? Soyez légers. Parce que en étant léger, vous êtes votre meilleur ami. Et si on parle d'entité, prenez la leçon avec les errés, les enfants dans les spiritualités on bande. Ça, ce sont les petits obstacles qui peuvent exister dans votre vie. Donc, coupez-les parce que ça n'existe vraiment pas. Il faut arrêter de penser à ces obstacles, il faut arrêter de penser à ces problèmes. Comme un enfant, allez jouer, mais s'il vous plaît, ne regardez pas Power Rangers parce que sinon, dans l'avenir, vous allez penser que vous avez le pouvoir de faire du mal aux gens en tuant un animal et en envoyant des énergies mauvaises. Vous allez vous faire du mal tout seul. Allez, je vous embrasse.